L'après, c'est dès aujourd'hui. Bienvenue dans la presse, c'est dès aujourd'hui. Je voulais mettre l'accent sur une initiative remarquable, c'est le principe de ces chroniques, vous le savez. Et il y a quelques semaines a eu lieu la distrib du Ch'ti. C'était la 47e édition et ce devait être pour moi la 20e ou 21e, je ne sais plus, je ne compte plus. Alors ça s'est passé où, Maxime? Dans les rues de Lille, c'est ça? C'est ça exactement. Donc chaque année, normalement, a lieu la grande distribution Place de la République à Lille. Malheureusement, elle n'a pas eu lieu car à cause de l'épidémie, le Covid bien sûr. Et donc cette année, la distribution a eu lieu le 27 juin. C'était le lancement du guide en quelque sorte. Il y a eu plusieurs points de distribution. Donc il y avait le Furet du Nord situé à Grand Place. Il y avait le Décathlon rue des Tanneurs, la place Riour et Westfield à Lille. Donc on souhaite aussi remercier avec tous les partenaires avec qui on a collaboré pour organiser cette distribution. Et donc voilà, donc c'était une superbe journée parce qu'on a pu aller à la rencontre de tous les Lillois, de beaucoup de Lillois en tout cas, et on a pu distribuer 30 000 guides dans l'espace d'une journée. Donc c'était un bel événement. Ouais, alors en attendant, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, la prochaine grande distrib, on peut encore retrouver le guide de la métropole lilloise dans les points que tu as cités, puis certainement dans d'autres. Moi, ce que je te propose, Maxime, c'est de mettre évidemment sur le ch'ti.com, on va mettre un lien sur le ch'ti.com qui donne tous les lieux de distrib. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce nouveau guide, dans cette 47e édition? Puis, dis-nous un mot quand même de ce, soyons fous, monument préféré, peut-être pas des Français, mais en tout cas des Hauts-de-France, la Villa Cavrois. C'est une des 3 couvertures qui existent, c'est ça, Maxime? C'est ça. Donc en fait, cette année, on a réalisé un triptyque, on a réalisé 3 couvertures différentes. Donc on a réalisé bien sûr la Villa Cavrois, située à Croix. On a aussi réalisé une couverture qui représente la piscine de Roubaix située à Roubaix. Et enfin la Grand Place. Donc c'est vraiment 3 monuments emblématiques de la métropole lilloise. Donc concernant le contenu du guide, l'impertinence, elle est inscrite dans l'ADN de l'asso et dans l'ADN du Ch'ti en général. Et donc on a essayé d'être encore plus impertinent que les années précédentes. Sinon, on teste toujours plus de 1000 établissements par an, que ce soit les bars, les boîtes de nuit, les activités, les loisirs. À la suite donc de ces tests, on écrit des critiques et par la suite aura lieu donc une sélection pour conserver uniquement la crème de la crème des établissements de la métropole lilloise. Alors, on n'a pas parlé encore de Ch'ti Canaille, un mot, le guide des familles de la métropole lilloise. Tu parles de l'impertinence. Alors, bon, moi, ça fait un certain nombre d'années, tu le sais que je suis vos écrits. Et puis, vous, sans arrêt, vous vous remettez en cause. Alors, vous, même si c'est pas votre job, vous faites en sorte quand même de vous professionnaliser. C'est pas votre métier. Le ton, l'impertinence, on la retrouve d'autant plus dans cette nouvelle édition, avec un certain ton. Et puis votre baseline, mettez de l'extraordinaire dans votre ordinaire. Je trouve que ça va complètement bien à votre état d'esprit. Un petit mot de Ch'ti de Canaille, et puis après on parle de la grande cause, si tu veux bien, Maxime. D'accord, très bien. Donc le Ch'ti de Canaille, c'est un guide qui est un peu plus récent, qui a été créé il y a une quinzaine d'années, et c'est le guide des familles du Nord. Donc c'est un guide qui repose sur le même principe que son grand frère qui est le Ch'ti. Et en fait, on va toujours tester plus de 1000 établissements. Et après, ce guide est un condensé des meilleurs établissements de la métropole. Donc toujours des activités, des loisirs, des bars et des restaurants. Peut-être un peu moins des bars parce que c'est quand même plus destiné aux familles. Donc voilà. Des rubriques qui ont changé de nom d'ailleurs. Vous avez insisté là-dessus, vous avez changé de nom des rubriques, mais on trouve les fondamentaux, sortir, manger, avec modération bien évidemment. Et puis alors, voilà, je l'ai retrouvé ma carte du Ch'ti 2020, une carte avec de nombreux avantages. C'est une carte de fidélité, c'est ça, Maxime? C'est ça. Donc en fait, quand vous récupérez votre guide, donc il faudra bien sûr ouvrir le guide et regarder les rédactionnels et les critiques. Et en bas de toutes ces critiques, enfin pas de toutes, mais de certaines critiques, il y a un logo, le Ch'ti. Et à côté de ce logo, vous pourrez voir exactement, donc la voici, vous pourrez voir parfois des offres ou bien des réductions. Donc il suffit de présenter la carte dans l'établissement dans lequel vous allez et de la faire tamponner pour profiter de l'offre ou bien de la réduction. Donc généralement, elle se présente comme ça, comme Fabrice, tu viens de montrer, c'est la carte Ch'ti. Et derrière, en fait, il y a plusieurs cases qu'il faut tamponner. Et donc, lorsqu'il n'y a plus de place, il suffit soit de récupérer un nouveau guide ou bien de récupérer sa carte pour toujours profiter des offres et des réductions du guide le Ch'ti. Alors, on l'a bien compris, c'est un guide indispensable, préfacé en plus par
Alexandre Bloch, le directeur de l'ONL, l'Orchestre National de Lille. Alexandre Bloch qui fait la préface. Et puis, on va dire un mot de la grande cause, si tu le veux bien. Maxime, cette année, c'est quoi? C'est qui? Donc, chaque année, on décide de collaborer avec une association de la métropole lilloise. Donc, cette année, on a décidé de collaborer avec le Sens des Arts. Donc, c'est une association au profit de la recherche sur les cancers et de l'hospitalisation des enfants. Donc malheureusement, comme vous le savez, il n'y a pas eu de distribution et de lancement du guide Place de la République cette année, mais dû forcément au Covid. Et donc si la distribution peut avoir lieu, donc si elle a lieu, donc ce serait plutôt en fin d'année, donc en octobre ou en novembre, on collaborera toujours avec cette association pour récolter des dons pour venir en aide toujours à une association de la métropole. Le principe, c'est quoi? C'est des œuvres au profit d'une grande cause, c'est ça? En fait, ils vont revendre des œuvres d'artistes. Et l'argent qui va être l'argent récolté suite à la vente de ces œuvres va permettre justement de venir en aide va venir en aide à la recherche sur les cancers et l'hospitalisation des enfants. Merci beaucoup Maxime. Alors pour retrouver ce guide, tous les liens sont sur lech'ti.com. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour une autre édition de l'Après, c'est dès aujourd'hui. L'après, c'est dès aujourd'hui.